Voilà, bonjour à vous tous, heureux de vous retrouver pour ce temps de partage. Un mot pour aujourd'hui. Le texte que je vous propose se trouve dans l'Ancien Testament. Ce sont deux textes qui nous parlent de la venue de Jésus. Ces textes ont été prophétisés 700 ans environ avant que Jésus vienne. Puisque nous arrivons à la période de Noël, nous aimons à parler de Noël. Vous allez entendre parler de Noël. Nous, en tant que chrétiens, nous savons que Noël, ce n'est pas que le 25 décembre. La date n'est pas très exacte, mais peu importe. Pour nous, Noël, c'est tous les jours. C'est tous les jours que nous aimons à remercier Dieu pour sa venue. Nous aimons à le louer. Bien sûr, nous aimons à le prier, à lui demander, mais nous aimons aussi à lui rendre grâce. Et nous voulons toujours le louer, le bénir de tout notre cœur. Oui, le texte que nous allons lire se trouve dans Ésaïe au chapitre 9 et à partir du verset 5, il est écrit ceci: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Et ensuite, nous avons dans le livre du prophète Michée, au chapitre 5, cette autre parole: « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Amen. » Il est vrai qu'en ce moment, pas mal de gens, et nous en faisons partie, on s'est peut-être précipité chez les commerçants, dans les magasins, pour se procurer des cadeaux, parce que voilà, Noël, ce sont les cadeaux. Et on fait des cadeaux parce qu'on aime les gens à qui on les donne. Cela nous fait plaisir. Eh bien, Noël, voyez-vous, ce sont des cadeaux, mais je dirais c'est pas que ça, Noël. C'est pas que ça, Noël. Noël, c'est le cadeau. Voilà, on oublie trop souvent quand on parle de Noël, on arrive à Noël, on pense au cadeau, on pense à faire la fête. C'est pas une mauvaise chose de se retrouver en famille et d'avoir des moments de partage. Ça fait du bien. Les parents, les enfants, les amis. Mais on oublie souvent et trop souvent l'origine de Noël. Noël, c'est la nativité. Noël, c'est le cadeau de Dieu. Et puis, c'est un cadeau gratuit. Bien sûr, vous me direz, mais quand on fait des cadeaux, il ne nous viendrait pas à l'idée de donner en même temps que le cadeau le ticket de caisse. Ce serait absurde. Mais un cadeau, il a été payé. Alors nous, on le donne avec plaisir. Et le cadeau, il a été payé. Et le cadeau de Dieu, il a été payé à un prix fort et très fort. Et le prix de ce cadeau, c'est lorsque Jésus est mort sur la croix. Il a payé le prix pour que nous soyons pardonnés de nos péchés. C'est le cadeau parce que Dieu se donne. La Bible nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Et on oublie trop souvent, pour certains, que Jésus est Dieu. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit que la parole elle a été faite chair. Elle est venue habiter parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Jésus est venu comme un simple homme. Alors Jésus est parfaitement homme, mais Jésus aussi est parfaitement Dieu. Il aurait pu venir en tant qu'homme, directement. À Dieu, rien n'est impossible. On n'aurait pas compris. Donc il a pris le même cheminement que le nôtre, et Jésus est né comme un petit enfant. Si ce n'est que lui, il est né, conçu par le Saint-Esprit. C'est ce que l'ange Gabriel dira à Marie, lorsqu'il va lui dire « Tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus. Et Jésus, c'est le Sauveur, il sauvera son peuple de ses péchés. Et le texte dit, dans Luc au chapitre 1er au verset 35, Marie ne va pas comprendre, et l'ange va lui répondre, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors il est évident que, en prenant un corps semblable au nôtre, il y a une sorte d'abaissement. Jésus s'est abaissé. C'est pour cela qu'on dira, oui, il est Dieu, et puis il est Fils de Dieu. Jésus est celui qui est venu naître dans une étable à Bethléem. Tout cela nous parle de cet abaissement, de son humilité. Vous savez, les anges ont dit aux bergers qui faisaient paître leurs troupeaux dans les champs, ils ont annoncé la venue de Jésus, et les anges ont dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il est celui qui est le roi. Il est le roi des rois, nous le savons. D'ailleurs, plus tard, lorsque les mages sont venus dans l'étable où Jésus venait de naître, sont arrivés avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe, tout cela nous rappelle le caractère, le ministère de Jésus. Jésus, il est roi. Et Jésus aurait pu venir naître à Jérusalem, dans une grande ville. Non, il vient dans cette petite ville. Et toi, Bethléem, de toi sortira celui qui régnera, celui qui va sauver son peuple de ses péchés, celui qui va régner, celui qui va avoir toute autorité. Eh bien, voyez, ce roi, il vient dans cette étable. Alors, on imagine un petit peu la scène. Il nous est dit que Marie, donc, devient enceinte, et puis le moment où elle va accoucher arrive. Ils se trouvent tous deux, donc Marie et Joseph, à Bethléem. Peut-être frappe-t-il à quelques portes, et puis le texte nous dit qu'il n'y a pas de place pour eux à l'hôtellerie. Alors, on imagine un petit peu une femme enceinte sur le point d'accoucher, elle est dans la rue. Pas de place. Et puis on va lui dire, il y a de la place, mais dans l'étable. Et c'est là que Marie et Joseph vont se retrouver dans cette étable. Il y a quelques animaux. La tradition vous parlera du bœuf et de l'âne. Il y a certainement d'autres animaux. Et c'est là que Marie va mettre au monde celui qui vient sur terre pour accomplir une mission extraordinaire. C'est ce que nous avons lu. De toi naîtra un fils. Tu auras un fils qui sera conçu par le Saint-Esprit. Quel miracle extraordinaire. Et puis quelle simplicité. Jésus est dans cette étable, cet enfant-là, il est là, il vient de naître. Qu'y avait-il dans cette étable? J'ai évoqué la venue des mages, tout ce que cela peut nous inspirer, tout ce que cela va nous révéler sur la vie de Jésus et son ministère, bien sûr. Mais il y a dans cette étable, et c'est ce que je veux laisser sur vos cœurs en terminant cette courte réflexion, peut-être, certainement, y avait-il un peu de lumière, y avait-il aussi la chaleur qui provenait des animaux, et puis il y avait bien sûr celui qui est le prince de la paix, celui qui est le prince de la vie, celui qui donne la vie. Alors peut-être me direz-vous, mais moi la vie je l'ai, quand je dis qu'il est prince de la vie, il est celui qui donne la vie. Oui, la vie nous l'avons, mais nous n'avons pas la vraie vie. Nous existons, oui, il est vrai, c'est une évidence, nous existons, mais nous n'avons pas la vraie vie. Et Jésus, là, il vient donner la vraie vie, ce que la Bible appelle la vie éternelle. Cette joie d'aller au-delà d'une existence qui peut être monotone,
qui quelquefois nous amènent à vivre des situations où on s'interroge et malheureusement certains se sont dit mais à quoi cela sert-il de vivre? Parce qu'ils ne connaissaient pas la vraie vie. Eh bien c'est ce que Jésus veut apporter à votre cœur. Il y a cette lumière. Cette lumière, elle vient pour nous éclairer. Il y a dans cette étable la chaleur. C'est ce que Jésus veut communiquer à notre cœur. Et suffit-il tout simplement de lui laisser la place? Vous voyez, cette parole, elle résonne dans notre cœur. Quand Marie s'entendra dire « pas de place, pas de place ». Combien parmi nous pourraient dire aujourd'hui « mais jusqu'à ce jour, oui, pour moi, il n'y avait pas de place ». Un jour, j'ai dit à quelqu'un « mais dites-moi, Jésus, que vous a-t-il fait pour que vous ne l'aimiez pas? Pour que vous ne lui laissiez pas la place qui lui revient ?» Un jour, quelqu'un a dit, il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a une forme de Dieu. Alors on a essayé de le combler avec toutes sortes de choses, on n'est jamais satisfait. Parce que cette place, elle revient à Dieu. Eh bien, ce que je vous souhaite, en ce Noël qui arrive là, ici, dans quelques jours, que vous puissiez laisser toute la place à Jésus. Et lui dire, Seigneur, je veux te laisser, en effet, toute la place. Viens dans mon cœur, Seigneur. Parce que je comprends aujourd'hui et je réalise que pour moi, tu as pris ma place lorsque tu es mort sur la croix du Calvaire. À cause de nos péchés, nous l'avons souligné. Car Dieu a tant aimé le monde, dit la Bible. Et j'aime à le souligner. Et nous voulons encore le redire ce matin qu'il a donné. Vous voyez, c'est le cadeau de Dieu qui se donne. Et nous avons souligné à un prix fort. Afin que celui qui va croire en lui, qui va l'accepter, lui laisser toute la place et la vie éternelle. Alléluia. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Que ce Noël soit différent des autres pour vous. Un joyeux Noël. Parce que vous aurez la lumière dans votre cœur, vous aurez la chaleur de la présence de Dieu et vous aurez la vraie vie. Alléluia. Alors je vous souhaite tout le bonheur que vous désirez. Et n'oubliez pas, il n'y a que Jésus qui puisse vous le donner. Il est le prince de la paix. Nous l'avons dit tout à l'heure. Il est celui qui vous conseillera dans votre avenir, dans vos réflexions. Et il est celui qui vous donnera aussi tout l'amour qui vous est nécessaire. C'est ce que nous avons vécu. On a besoin. On ne peut pas vivre sans cet amour. Et bien qu'il en soit ainsi pour vous, chers amis. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous souhaite que vous puissiez dans les jours à venir tourner la page de cette année 2020 qui a été difficile pour chacun d'entre nous, disons-le, et bien qu'il en soit ainsi pour vous, comme je crois qu'il en sera ainsi pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu. Bon Noël, et pour anticiper un petit peu, je vous présente aussi tous mes meilleurs vœux. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine fois. Au revoir, chers amis.